Wesh, nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui aurait dû sortir il y a longtemps, hein. Sauf que à cause du travail, etc. J'ai pas eu le temps de tourner. J'ai eu des partiels, c'est pas encore fini, mais la plupart sont passés, donc nice. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, le MVP de la Week 3 et de la Week 4. Et oui, j'ai décidé de faire tout en même temps pour tout rattraper, car flemme de faire deux vidéos, juste pure flemme. Là il est 2 h du matin. Là je sais pas pourquoi je suis pas en train de dormir, mais vous posez pas de questions. Bref, les résultats de la Week 3 du coup. Alors, oui, donc on a eu Wapon Altiel. C'est Altiel qui s'est imposé dans ce match. Wapon qui a joué une Firewater Grass T-Spikes assez classique. Et Altiel qui a joué un truc un peu plus balanced avec des spikes et notamment un banc de flygon. J'en reparlerai plus tard. Ensuite, on a eu SFG contre Gobi. SFG qui s'est imposé dans ce match. SFG qui a joué Stall avec Milotic et Gobi qui jouait Suicune plus Kingdra Rendance, donc une sorte de water spam, mais du coup je trouvais que le match-up était un peu à sens unique parce que bon, tu faces Titar Scarf qui pose la sand, plus Ace Milo, plus encore Clef. C'est compliqué de faire le taf, hein. C'est très compliqué. Donc ouais, SFG c'est imposé quoi. La game a été longue, mais je pense qu'il n'y a pas eu... c'était pas tant serré que ça au final. Ensuite on a eu Sajo contre Monitor Orsino. Et bah, c'est Monitor Orsino qui s'est imposé ici. Sajo qui a ramené une sorte d'asho avec un PZ lead très étonnant. Et Monitor Orsino qui a ramené une paraspam très sympa d'ailleurs. Et c'est là du coup la paraspam qui s'est imposée contre l'asho PZ avec pas mal de setup. Il y avait des détards en setup je crois. Et Lucario. Et puis mon match, ouais, j'ai perdu du coup, mais ça fait quelques temps. Du coup, le MVP de la Week 3, c'est un peu chiant. D'ailleurs, voilà, on va juste faire ça. C'est un peu chiant parce que bon, il n'y a pas vraiment de Pokémon qui s'est vraiment tant démarqué que ça, à part, encore une fois, Milotic. C'est terrible, c'est encore le même Pokémon qui est voilà, MVP de la Week 2 et MVP de la Week 3. Pourquoi Milotic? Parce qu'en fait, dans les 3 matchs que j'ai. Enfin, les 3 matchs où j'ai dit les résultats, Milotic a fait un taf considérable au final. Enfin, sauf le premier. Enfin, dans mon match, dans le match de SFG et dans le match de. Non, dans le match de Altiel, oui, voilà, dans le match de Altiel. À chaque fois, il a quand même fait un taf remarquable. Dans le match de Altiel, Wapon pas trop. Du coup, Gobi il jouait Water Spam, il s'est pris Milotic, bon, t'apprécies pas. Et puis moi j'ai joué SD Scizor, je me suis pris Milotic, Ace. Bon, voilà. Voilà. On avait beaucoup critiqué Milotic, hein, voilà, le problème c'est que, voilà, il lui faut absolument un T-Spike Absorber, parce que sinon il se prend les T-Spike, il meurt, il peut plus vraiment gérer les setups, les trucs comme ça. Au final, quand on ne fait pas les T-Spike, c'est vraiment un excellent Pokémon pour gérer tout ce qui est water et setup, notamment Metagross par exemple, des détards, voilà, etc. Donc ouais, on a surtout vu voilà, le set qui était joué. Voilà, full def, Surf Ice Beam, Ace Recover. On peut jouer HPLA, Cover Ace, mais Ace c'est souvent mieux. En tout cas voilà, hein, très bonne valeur sûre. Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Je suis fatigué. Vous avez compris. Ensuite, un seul usage pour Flygon cette week, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, là j'essaie de me souvenir des matchs, mais ouais, je crois qu'il y a eu qu'un seul usage de Flygon. Pas de Scarf, pas de Life Orb, mais un Choice Band. Et ce Choice Band, il a fait un taf exceptionnel dans la game.
Tiens. Hop. On va déjà voir. Regardez. Je vais juste couper le son de l'anglais. Voilà. Regardez. Lys Flygon contre Jirachi. Donc là, ce que vous faites la plupart du temps, côté Jirachi, vous mettez vos rocs ici. Parce que vous savez que si c'est Scar Flygon, vous tenez au cul. Et si souvent il va faire U-turn, quoi. Mais sauf que là, bah regardez ce qui va se passer. One shot. Peut-être que ce truc a les rocs, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il les a, Wapon a perdu ses rocs tour 1. Et vous savez très bien qu'en DPP, l'importance des rocs. Les rocs, c'est vital. Le crit ne joue pas, hein, parce qu'on verra plus tard dans le match que c'est Band Flygon. Voilà. Jirachi, voilà, meilleur Pokémon du tir qui tombe tour 1. Voilà, on va reveal ça va cliquer au cul. Reveal le cul, c'est assez étonnant d'ailleurs. Je crois que c'était un Life Orb Latias, assez étonnant. Voilà, il va pivot, voilà, le Flygon qui va pivot, qui va venir, là voilà, il va cliquer U-turn, bon voilà, il décide de stay in, ça va renvoyer tard. Voilà, là il y a son père qui vient, ça va venir sur le super power. Ah voilà, c'est là. Donc voilà, Altiel qui va envoyer son Flygon sur les SR. Oula, on a un lag, c'est terrible. Non, c'est bon, tout va bien. Et là, il va cliquer Outrage, et là, il va démolir le Purt. Donc voilà. Donc là, voilà, on a un Band Flygon qui a fait 2 kills en 2 tours. Il a démoli le Purt, ouais, et le Jirachi. Mais du coup, bah, le Jirachi n'avait pas les pièges de rock, puisque du coup, le Swampert les avait. À moins que Wapon joue double PDR, ce qui serait étonnant. Mais pourquoi pas après tout, hein. Donc je sais pas trop ce que c'était ce Jirachi. Peut-être une sorte de variante 3 attaques protect, c'est possible. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir scout le move? Puis il va juste laisser mourir derrière. Donc voilà, on a vu que ces bégons, bah, ça faisait mal. Ça faisait très très mal. Hein, il a viré le Jirachi, puis il a viré le Bulky Water. Donc voilà, on a un Jirachi derrière, voilà, Jirachi physique. Il est très content de pas avoir le Jirachi en face, et ce Swampert, il reste que le Hitran à gérer, entre guillemets, mais ça se gère à peu près, parce que voilà, là il est Life Orb en plus, mais on peut le paralyser, on peut lui casser les couilles. Ensuite, Clefable, vous allez dire, oui, bah full dev Clefable c'est classique. Mais sauf que là, oui, mesdames et messieurs, un full dev Clefable utility. Oui, mesdames et messieurs, oui, ça existe, et oui, et c'est fort. Moi, je trouve ça très fort. On a l'avantage de mieux gérer des setups super, comme par exemple des Tétards. Si on chope l'apparat dessus, bah voilà. On prend que 50% d'un crunch à plus 1 par exemple. Enfin voilà, dire c'est mieux pour beaucoup de traits physiques. En tout cas. Ça vient très facilement sur Scar Flygon. Ça gère pas trop mal Jira. Ça gère très bien Jirachi. Tout ce qui est variante Wishtect, bah comme on est full def, on prend 0 sur Ironhead. Tant qu'on se fait pas knock-off, c'est fine. Enfin voilà. Swampert aussi, j'imagine que ça se gère beaucoup plus facilement. Parce que j'ai que une team avec ça et ça vient de BKC. Bah c'est la team que j'ai spam dans une de mes vidéos là d'heure. J'imagine qu'on peut gérer à peu près un tar sans super power. Donc voilà, franchement fort. Il a pas le même taf que le SPDF, évidemment, mais voilà, ça se gère. Ça gère beaucoup de trucs. Et c'est très pratique. Et c'est très surprenant surtout. Parce que quand on voit un Clef Utility, on se dit très souvent qu'il est SPDF et qu'il n'est pas full def. Mais là du coup, bah voilà. Puis bah
classique, hein, c'est Smithos, Coff, T-Wave, Softball. Ensuite, on a eu Bronzong. Ça, c'est Nem qui a joué un Bronzong défensif contre moi. SR, je sais pas, mais là, de toute façon, j'avais juste mis le set de base. Bon, la spread, je sais pas, mais j'imagine que c'est full PV, et puis les investir comme vous voulez. En tout cas, voilà. Bronzong, bah du coup, Nane, bah, il m'avait stall, il m'avait joué un Bronzong en stall. Et du coup, bah, moi je me suis retrouvé comme un con parce que j'ai joué un Manison Scarf. Donc j'étais incapable de trap le Bronzong. Parce que oui, actuellement, il y a beaucoup de Manison Scarf, mais faut pas oublier que Manison Scarf, il est incapable de trap Bronzong. Voilà, Skarm, bah Skarm ça se fait trap par Manison Skarm, ça se fait trap par tous les Manison du jeu, mais Bronzong, tant que... Déjà Manison il est obligé de run Magnetrize pour trap Bronzong. Parce que sinon, bah, il prend le cul, voilà, il est pas content. Donc c'est encore pire quand vous le jouez Scarf. Du coup. Puisque vous êtes incapable de le trap. Et ben moi du coup, j'étais complètement bloqué en fait, parce que j'avais un Dragonite, mais du coup, bah... Si je peux pas remove le style en face, comment je place mon Dragonite en fait? Bah je peux pas. Donc un très bon call de sa part ici. Vraiment un très bon call. C'est très rare hein, pourtant de voir Bronzong. On le préfère aux autres style type. Et puis souvent on préfère voir Bronzong plutôt dans un registre offensif, je trouve. Entre les 7 terres ou les 7 que stap SR3 attaques. Mais là du coup bah, il a prouvé que défensif Bronzong ça pouvait encore être fort. Et que ça profitait du fait qu'il y a beaucoup de Magicians qui soient Scarf quoi du coup. Et dernier Pokémon, ça c'est Sajo du coup, qui a joué un Lead PZ. Lead PZ, bah c'est... Ah non, je sais plus où est... Non, c'était pas ici. Ah bah voilà, si c'est bon. C'est PDC qui en avait un peu parlé dans un post sur Smogon, c'est dans le SPL12 DPP Discussion, trouvable dans la section DPP. Hein. En tout cas voilà, PZ Life Orb modeste avec des invests un peu bizarres. Il explique pas ce que ça fait, mais voilà, tri-attaque, donc bon bah votre stab. HP grande pour toucher Tran, Dark Pulse, je sais plus à quoi ça sert, peut-être pour toucher les balais Ghost. Pour toucher les Ghosts, genre Rotom, Gengar. Et Hyper Beam. Hyper Beam parce qu'on a Download plus Life Orb, et puis on est modeste, et puis bah PZ, ça a 135 en SPA, je crois, PZ, donc on met une énorme barre, quoi, c'est-à-dire on démolit un truc, on le tue. Voilà, 135, donc ça vous fait 404 en SPA, sachant que vous pouvez avoir un boost. Ah, voilà, c'est pas adaptabilité, c'est download. Voilà, il compte sur le fait, sur le lead match-up pour avoir un boost en SPA et puis démolir des trucs en fait. Et bah du coup, attendez. Je vais quand même montrer le taf qu'il a fait. Donc là, lead Starmie contre PZ, bah le PZ il va pas rester parce que si ce truc est specs, bah j'imagine que PZ il drop. Voilà. Voilà. Le PZ qui revient. Attention, le boost en SPA. Hein. Dark Pulse qui met 15%. Bon, bah voilà. Monitor a check le Dark Pulse, c'est bien joué. Et là, regardez, il va aller sur son Jirachi en mode bah, il a HP fight. Et là, il va la HP grande. 84. Il va retourner sur Tar. Il va prendre le tri attaque qui va lui mettre 25. Paf, il va reprendre l'HP grande. Malheureusement, il va pas tuer le Titar. Tar qui est très certainement band ici. Voilà, vous avez vu quand même, il a éclaté le Jirachi. J'ai pas trop compris par contre pourquoi il a switch sur son Jirachi. J'imagine qu'il a dû anticiper un HP fight, mais du coup il a pris HP grande. Et il a démoli le Tar. Bon, malheureusement c'était pas suffisant, ça joue a quand même perdu, mais pour un truc assez gimmick, je trouve qu'il a quand même fait un taf acceptable. Voilà. Et ensuite, on a bah, les usages. Bah, les usages, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pas vraiment grand chose à dire. À part que Titar a eu 5 usages cette week. Donc Titar qui a repris sa place.
qui a repris son trône entre guillemets, puisque Jirachi n'a eu que 4 usages, si je dis pas de bêtises. Et Titar, ouais, qu'on a surtout vu Scarftar, je crois. Voilà, ici c'était Scarftar, la game SFG Gobi c'était Scarftar. Named a joué Scarftar aussi. Sajo a joué Dédétar et Monitor a joué Bantar. Donc voilà. Voilà, 4 usages de. Non, 3 usages de Scarftar. Et Milotic, bah du coup, bah, lui il a eu 3 usages du coup. 3 usages sur 8 matchs, donc c'est quand même assez conséquent. On a vu une variante offensive qui a été utilisée par Altiel. Et on a vu bah, 2 variantes défensives du coup, utilisées par SFG et par Unnamed. Et du coup, le match préféré, j'aurais dit que c'était celui-là, bah du coup on va le review complètement. La game SFG, bon bah stall, puis bon je trouve que le match-up était vraiment sympa côté SFG, on va pas se mentir. Puis le match Altiel Wapon est sympa, hein, mais je préfère celui-là. En tout cas, on va review celui-là. Je vais juste zoomer. Voilà. Donc lead Starmie contre lead PZ, bon bah du coup bah PZ, bah je vous ai expliqué ce que ça faisait. Et puis bah l'ennemi, bah souvent c'est extrêmement offensif, hein. L'ennemi ça veut dire que t'es Colbur ou t'es Specs. Souvent c'est ça. Et du coup Monitor décide de switch sur son Metagross et Sajo qui décide de switch sur son Latias parce qu'il a eu peur d'un Hydro Pump. Donc bah, bon play de la part de Monitor parce que Metagross est avantagé face à Latias. C'est un bon mid-ground, hein. Franchement bon mid-ground. Au cas où il stay, bah, il se prend l'attaque électrique parce que je crois que Porygon Z a Thunderbolt. Bah oui parce qu'il a le Red Ball Beam, logique. Ou il se prend l'attaque normale et puis bah... Et puis ça couvre le fait aussi qu'il puisse switcher. Donc voilà. Monitor qui va pouvoir poser ses rocks, qui va prendre le surf de Specs Latias. Je pense que c'est les dégâts du Specs ça. En tout cas le Metagross qui prend 0 dégâts. Donc très certainement un Metagross full SPDF. J'ai pas vérifié le calque mais je pense du coup que c'est Specs, hein, mais je sais pas. Sajo qui va envoyer son Metagross et Monitor qui a décidé de stay et qui préfère cliquer Meteor Mash là-dessus. Donc on en conclut du coup que bah, le Metagross c'est un peu son switch-in à la chasse. Monitor va envoyer son Starmie ici sur le Metagross qui va mettre 47%. Donc très certainement max attaque le Metagross. Et on reveal qu'on est Lefto Starmie, donc on est un Starmie plus de défensif puisqu'en plus on va reveal T-Wave. Et Sajo va reveal que lui, bah, il a les pièges de rock aussi sur son Metagross. Mais du coup, bah... Il y a un petit problème, parce que c'est-à-dire que bah, le Starmie peut spin à l'infini sur Metagross, quoi. Voilà, là il va spin. En plus il a para, donc voilà. Bon bah là il va pas choper la para. Il n'y a pas la sand qui est up en plus, donc voilà. On a pris 43, on va prendre 44. Avec recover on récupère 50, plus les leftovers plus 6, donc on récupère 56. Donc on regagne 10% par tour à peu près. Ce qui fait que voilà, là Starmie va gagner son duel contre le Metagross malgré le fait qu'il soit full attaque, très certainement. C'est pour ça que personnellement j'aime pas Metagross PDR parce qu'on perd Vestarmie. Il faudrait absolument du poursuite support ou un ghost. Du coup voilà le Metagross qui est force out et du coup Sajo qui va renvoyer son PZ ici. Monitor qui va envoyer son Titar ici. Il va prendre Dark Pulse. On va reveal qu'on est Life Orb PZ. Il va essayer de pivoter mais il va se prendre un HP grand qui va lui mettre 84. Donc ça veut dire que le Jirachi est très offensif. Exactement, c'est rien, c'est la rue. Du coup il va renvoyer son Titar. Donc voilà, il galère un peu à pivoter dessus. Il va prendre très attaque, pas de statut. Il va reprendre HP grande qui va le démolir hein, littéralement. Il va prendre le crunch et il va mourir. Sajo va en profiter pour renvoyer son Metagross, poser ses rocks. Monitor va switcher ici, il va prendre le Q.
Sachant qui a très certainement anticipé le Starmie ici et a tenté de ficher un crit. Ça va recover ici. Et Sajo qui va poser ses rocs. Il va, voilà, il veut vraiment forcer le Starmie à stay in ici. Il veut le forcer à spin. Mais du coup, oui, bah lui, du coup, Sajo il va stay in aussi. Mais voilà, pour exploser. Mais du coup, voilà, le Starmie, le trade est acceptable. Hein, le Starmie a fait son taf. Il a empêché que les pièges de rock soient up de son côté. Voilà. Du coup, ça peut renvoyer Metagross PDF contre Latias. Ça va cliquer surf. Ça va cliquer Meteor Mash, ça va mettre 65%, ça va avoir une attaque raise. Je crois pas que ça change grand chose. Ça va faire surf, qui va crit. Dommage. Après, ça dépend, parce que s'il y a des setups derrière, ça peut peut-être donner free setup, parce que... Enfin, ça dépend si le Metagross a explosion ou pas. Donc, je sais pas. La chest qui va mettre que 38% aux abdos, ça c'est étonnant. Oh, c'est peut-être un offensif Metagross, du coup, bon, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'était que ce Latias. Flemme de calque. En tout cas, voilà, il va juste roost et attendre que le Latias meure. Oui, parce que le Latias, malheureusement, ne revient pas sur les rocks. Ça va envoyer Titar ici. Ça va envoyer le Clef full def ici. Et voilà, ça reveal qu'on est des détards. Donc attention, ça peut être dangereux. Mais voilà, tout va bien. Le Clef est là. Le Clef qui ne prend que 50%. Et qui va pouvoir paralyser derrière. C'est là qu'on voit que le Clef full def est très fort. Sajo qui va redaider ici en anticipant le softball, donc c'est très bien joué de sa part. Monitor qui va sac Titar ici. Il va en profiter pour renvoyer son Jirachi puis tenter de flinch. Ça va reveal Jara. Jara qui va intimider, qui va prendre l'Ironhead, qui va prendre 13%. Et on reveal qu'on n'a pas d'item sur ce Jara. On va arriver de DD. Et Monitor, lui, va arriver le sub. Assez étonnant du sub. Et du coup, lui, il va arriver de T-Wave. Pas trop compris pourquoi il a sub. Je pense peut-être qu'il... Ah, peut-être qu'il a eu peur de la Lumberry. En vrai, si. Parce que, ouais. Tu peux avoir peur de la Lumberry. Mais du coup, on n'a pas de Lumberry chez Sacho. Dommage. Et du coup, bah ouais. Hein. Ah. Sajo qui va break through para flinch et qui va tuer et on va arriver double edge. Donc last waterfall très certainement. On joue pas de life orb sur ce Gerado, ça c'est étonnant. Parce que ouais, enfin le principe de double edge souvent c'est que tu joues à ça avec la life orb et ça te permet d'OKO Starmie après une DD. Du coup bah ouais, on a tué le Jirachi donc on est content. C'est toujours ça de prix. Et du coup, Monitor qui va envoyer son Clef. Et là, on reveal Lucario. Donc, bah, est-ce qu'on a Ice Punch sur ce Lucario? Bah, on sait pas. Hein. En tout cas, on va faire close combat directement. On a espéré que Monitor stay in ici, mais du coup, non. Life Orb mais que 27%. En vrai, je suis étonné des dégâts. Ça met peu de dégâts. Hein. Je me demande si c'est pas de joli Lucario. Ça se trouve, c'est Adamante, mais je pensais pas que ça mettrait autant peu. Enfin, je pense que ça met aussi peu. Enfin, bref. Ça va renvoyer tard ici, sur le roost. Ça va Rogo Clef. Ça va faire Sesmitos. Ah oui, puis Sajo qui a été para, donc là le Tar aurait pu potentiellement être à plus 2, mais bon, de toute façon ça change pas grand chose. Hein. Le Tar, tout ce qu'il peut faire c'est essayer de weaken le Clef, mais de toute façon le Lucario le one shot, donc c'est pas grave du tout. En tout cas, voilà le Clef, voilà. Le Monitor qui va switcher. Parce qu'il veut pas laisser le Lucario SD 3 fois en fait, simplement. Extreme Speed une fois. On fait pas close combat évidemment pour pas avoir une dev drop. On va Missit Wave.
agent Simis, on va dire. Du coup, ça veut dire que si, voilà, si le Zapdos remis Heatwave, là, voilà. Après, faudrait savoir. Attendez, je vais calquer un truc par contre. Voilà, si c'est Thunderbolt, bah... Ouais, non, si c'est même pas... Même pas si c'est Thunderbolt, même pas ça tue en fait. Donc, terrible. Terrible, on est obligé de tenter le Heatwave. Et puis, de toute façon, c'est discharge et ça tue pas. Donc, ouais, on est obligé de tenter le Heatwave ici. Donc, du coup, bah, j'ai dit que Monitor allait gagner. Voilà, ça va refaire speed, pas de crit. Heatwave qui ne mise pas. Et c'est fini. On a vu vraiment une team très intéressante. Assez étonné du Starmie défensif lead. Assez étonnant. Mais du coup, bah, il a fait un taf remarquable. Hein. Parce que vu que le poseur de rock c'était Metagross, bah, Starmie, hein, il se fait plaisir là-dessus. Et comme en plus il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de pursuiter, il n'y avait pas de ghost, donc c'était free spin à chaque fois. Donc Sajo pouvait pas make progress. Assez triste au final. On a vu le Clefable Full Dev qui a pu handle le DD-Tar à peu près correctement. Voilà. Et on a vu aussi le PZ qui a fait paniquer Monitor en mid-game. Donc ouais, une game sympa, franchement, un game très cool. Et puis ouais, ça ramène du 8, hein. Franchement, ramener PZ, chapeau. Parce que putain, c'est quand même un sacré unmon dans ce tiers. C'est quand même sacrément de la merde. Et que avant le poste de PDC, jamais je me serais dit que PZ c'était jouable. Encore moins en lead. Allez, j'aurais dit un set agility pour le troll, pourquoi pas, mais absolument pas un set life orb lead avec. Bon, là on connaît pas le las, mais est-ce que c'est hyper beam? Peut-être. Je ne sais pas. Et on ne saura jamais. Bien, sur ce, je vais mettre en pause le record et je vais préparer tout le reste. Enfin, tout le reste pour la week 4 parce que j'ai pas fait. Je vais faire ça en 5 minutes. À de suite. Je veux dire, voilà. Bon, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Il y a juste les usages notables où là, par contre, bon. J'expliquerai, mais il n'y a pas beaucoup d'usages notables à dire. Bien, les résultats de la week 4 maintenant. Gobi Decline. Masterclass de Decline, sachez-le. Decline qui s'est imposé dans cette game. Gobi qui jouait une paraspam. Et Decline qui jouait une triple électrique. Statut spam. Et ça détruit Gobi. C'est le match que je vais commenter d'ailleurs, spoiler. Ensuite, on a Altiel contre Nem. Altiel qui a joué T-Spike Watergrass classique. Sauf que là, il y avait un Tormentran. Le Tormentran a détruit Nem qui joue une offense avec, je crois, double lock. Triple même. Donc voilà. Ensuite, Sajo contre SFG. Sajo qui jouait. Je saurais pas dire que c'était une sorte une sorte de semi-paraspam avec un Mamoswine en tout cas. Donc encore une fois du hit de la part de Sajo, donc ça fait plaisir. Et SFG qui a joué Screen Show. Et c'est SFG qui a gagné malgré un giga trop. En gros, il y avait un Agility Metagross qui était prêt à sweep. Mais SFG décide de boom sur l'avant-dernier Pokémon. En mode, mon Dragonite va tuer le Bantar qui est en face. Sauf qu'il ne tue pas le Bantar. Mais Sajo va miss le dernier Stone Edge sur le Titar de SFG qui était paralysé. Donc ouais. Voilà, c'était du 3v2 qui... Voilà, c'est triste, mais c'est tout, c'est comme ça. En tout cas, MVP de la week 4. Ce truc là. Nasty Hassel. Nasty Hassel. Subtoxique Zapdos. En fait, c'est
C'est rare, mais c'est jouable. Avec beaucoup de speed. Je sais pas combien il avait de speed, mais beaucoup, puisqu'il a quand même dépassé un défensif Latias. Donc, ouais. Bref. En tout cas, voilà, ce truc toxique tout, en fait. Toxique les water, les grandes, voilà, Hippodon, ça se fait toxique, par exemple. Gliscor. Bon, Gliscor, il vient pas sur toi parce qu'il y a HPRIS, mais par exemple, un Hippodon qui peut à peu près te gérer quand il est SPDF parce que tu fais pas grand chose avec HPRIS. Bah là, il se prend toxique, il est niqué. Un Latias défensif qui veut venir sur toi, il se prend toxique, il est niqué. Vous voyez où je veux en venir? Et on va voir dans le match, ce truc a permis au Rotom de casser les couilles encore plus et a permis à un late game sweeper de sweep en fait, tout simplement. Donc ouais, franchement très bon call de la part de Decline. Et team très sympa parce que Triple Elec, bah, j'en connais qu'une seule et c'est une team de Soulwind. Et rien que la team déjà je la trouve bancale. C'est un pari risqué mais franchement c'est stylé. Ensuite, Tormentran. Bon, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'ai dit à quel point bah, Tormentran bah, c'était devenu nul. C'était vraiment devenu nul sans deuil. Mais voilà, quand ton oppo ne joue pas de Hitran, ne joue pas de Clef, bah. Contre un peu une sorte de monologue, bah Hitran de Subtorment Protect, bah ça fait des dingueries. Hein. Et bah ça a ruiné la team de. Voilà, on termine par Unnamed qui forfait devant le Hitran. Attendez. On va skip quelques tours. Ah, truc important quand même, à noter que le Flygon s'est fait trick, on lui a donné un scarf, donc ça veut dire que bah là, le Latias il est lock, le Flygon il est lock, le Gyarados est-ce qu'il est lock, je sais pas, je sais plus. En tout cas voilà. Voilà, hop, sub, Waterfall, on tormente une fois, et là il switch, donc ça veut dire qu'il est lock. Donc vous voyez là, vous voyez à quel point c'est horrible. Là il n'y a même pas de T-Spikes, on suppose que là ce Daltiel est Rose Red. Il n'y a même pas de T-Spike, il y a juste des rocks qui sont up. Vous voyez déjà comment Unnamed a du mal à gérer ce truc. Voilà, ça protecte. Ça, ça, ça enlève un PP de Q, mais ça peut régène. Voilà. Ça va tormente. On est reparti pour un tour. Objet de switch. Il envoie Empoléon cette fois-ci. Altiel resub. On la va plume une fois. On miss Hydro. Unforce, mais regardez. Hein. Regardez à quel point ce truc est horrible. Hein. Remis Hydro. Pas de chance, mais c'est. Voilà, et puis là, bah, burn. Et derrière, on chope une burn sur le Latias. Vous avez vu à quel point ce truc est horrible. Et puis bah, derrière, évidemment, le Ball Protect. Bon, là. Bon. Pour moi, fallait faire la va-plume ici. Parce que c'était évident que le Latias avait Linguish. Mais voilà, c'est pas grave. Je pense que Altiel a juste voulu jouer safe. Mais regardez, voilà, Tormente. Plus que 5 pp de Hydropump déjà, donc là voilà, là on peut rush up parce que là ça va très certainement faire, je sais pas, voilà, ça va faire agility ici, donc on va pouvoir dépasser ce Hitran. Voilà, Hydro, lava plume, et on fiche une burn et on l'a. C'est voilà, c'est terrible. Vous avez vu, hein, avec une burn, voilà, avec le bon ému, ça fait toujours un taf considérable. Puis bah voilà, une name qui forfait. Il a eu de la chance, parce que voilà, il y a eu deux Miss Hydropump qui ont vraiment fait chier, mais je pense que le Hitran était tellement en train de make progress que de toute façon, c'était quasiment terminé, je pense. Le Rotom aussi semblait en excellente position pour clean. Même s'il y avait double scarf en face, voilà.
Franchement, je pense que si Altiel joue bien le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci pour win cette game. Bref. On a vu à quel point ce truc était nasty. Ensuite, un Submamo qui a été joué par Sajo. Alors, il n'a révélé que deux attaques. Voilà, Earthquake à Shard. Est-ce que le last est knock-off? Peut-être. Je sais que Maël a une team très cool qui ressemble énormément à celle que Sajo a joué avec un sub knock-off Mamo Leftovers. Voilà, donc par exemple un Rotom qui veut venir sur toi, bah tu le knock-off. Alors qu'il est censé te wall. Bah du coup il prend knock-off. Je sais pas, un Bulky Water qui veut venir sur toi, il prend knock-off. Sa longévité est niquée, surtout si c'est un Swampert. Je sais pas, il y a plein d'autres trucs. Hein. Gyarados par exemple. Skarm. Que voilà, ça a son utilité. Mais du coup, bah là, comme il y avait un Magnézone. Et puis en vrai, ça peut aider parce que si jamais, par exemple, l'oppo il joue Shell Skarm, bah il se fait knock-off sa Shell, derrière le Magnézone peut trap. Certes, c'est rare, mais on sait jamais. Ça peut aider. En tout cas, ça permet de entre guillemets stall break un peu parce que voilà, knock-off ça sert à ça. Le ball spread, je sais pas, hein. Je sais pas s'il faut le jouer de Jolly ou Adamant. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien de très ADV-like que j'ai envie de dire. On n'est pas genre une spread comme ça. Voilà, ADV spread si vous avez compris. Hop. Belle ADV spread là, magnifique. Zizou pas de NT. Ensuite, alors ça c'est pour le troll que je l'ai mis. Je sais pas. C'est Gobi qui a décidé de jouer un défensif Latias avec Psywave. Je vois pas quel est l'intérêt de Psywave, mais surtout que ça peut miss, mais écoutez. J'imagine que ça avait une certaine utilité dans sa team. En tout cas, voilà. Rigolo, donc je note. Et ensuite on a eu un Weavile, donc déjà Weavile extrêmement rare. Alors, je rappelle que la seule niche de Weavile, c'est-à-dire d'avoir une speed absolument incroyable, une attaque décente et d'avoir poursuite. Il peut poursuivre beaucoup plus facilement les trucs genre Latias. Surtout les Latias Specs. Et tout ce qui est bulky aussi parce qu'il a Night Slash. Donc par exemple si le Latias click reflect, bah Night Slash, bah ça crit. Donc voilà. Mais ici on l'a joué avec Aerial Ace. Je sais pas ce que c'est censé bait, mais du coup bah... Il y avait un Machamp en face, et bah le Machamp il a pris 60% sur Aerial Ace Life Orb, ça fait pas du bien. Peut-être Infernape aussi. En tout cas voilà, intéressant. Encore une fois ça a été utilisé par Decline, on verra ça. Je sais pas, je regarde contre quoi c'est utile. Moi j'imagine que c'est surtout utile contre les fighters du coup. Ouais, c'est tout, rien à dire de plus en tout cas. Voilà, gros abdos, gros hitran, sympa Mamo, Latias un peu troll, sympa Weavile, et puis c'est tout. Usage notable, bah y a pas grand chose à dire, hein. À part qu'il y a eu 6 utilisations de Latias cette week, donc ouais, hein. On a tout vu, hein, je crois, on a vraiment tout vu. Bah là, là on a vu un Calmine. Ah bah je vous spoil la game. Bah super, super Corentin, bien joué. Aïe, j'ai spoil mon prénom, terrible. Terrible. Il va falloir que je coupe son montage. Évidemment non, puisque je ne sais pas faire de montage. Challenge name. Scarf spec, je sais pas. Et puis bah là, de toute façon, c'est Scarf. Et puis là, on avait un défensive avec T-Way.
Et Monitor, il a joué un Scarf contre moi, donc ouais, voilà. Latias qui est en, voilà, 6 usages. Latias qui prouve encore qu'il est très fort, et qu'il est toujours autant présent. Après, niveau usage notable, on peut quand même noter qu'il y a eu quand même pas mal de gimmicks. On a quand même vu un Mamo, on a vu, un Weavile. C'est quand même important de le noter qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même pas mal de gimmicks depuis le début, quoi. Enfin, gimmick dans le sens où c'est des Pokémon qui sont vraiment très peu vus, quoi. Dire, tu joues Weavile, t'as l'impression que tu joues ça pour le Flex Factor, quoi. Et puis non, ça, là, il n'y a rien eu d'incroyable. Donc ouais. Voilà, on a quand même eu un Franceless Lead. Même si c'est pas tant rare que ça, c'est quand même important de le noter. On a quand même eu un PZ aussi. On a eu P2OR. Enfin voilà quoi. Les mecs se font vraiment plaisir cette EFCL, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et j'espère que ça va continuer. Surtout Sajo qui se fait plaisir et SFG aussi. Donc franchement cool. Vraiment cool. Bien. Il est l'heure de review la game. Aïe aïe, tout ça parce que j'ai spoil. Je suis un connard. Ça va aller de Jirachi contre Lily Infernape. Bon bah là, le Jirachi force out hein. Voilà, force out, ça va envoyer son water, ça va cliquer U-turn. U-turn qui fait très très peu de dégâts. Donc est-ce que c'est un Swampert vraiment très défensif ou alors c'est vraiment un entre guillemets zéro attaque Infernape, enfin plutôt un Infernape qui est plutôt orienté sur le spécial. En tout cas ça va envoyer Zapdos. Ça va envoyer Latias. Et là ça fait toxique. Et là bah... Le Latias il est niqué. Un Pokémon qui s'est fait niquer par le Zapdos, qui reveal sub. Et là, voilà. Quand je vous avais dit que c'était un Zapdos assez rapide, parce que là il a dépassé un... Je connais pas sa spread, mais en tout cas on a dépassé quand même un Latias défensif. On sait que c'est pas un bol Zapdos quoi. Ce truc a quand même de la speed. Donc voilà, il est obligé de switch. Voilà, hein, il a Psy-Wave, donc il est forcé à switch. Hein. Je rappelle que ce truc a Psy-Wave. Miss toxique, pas de chance, mais voilà. Là, voilà, faut se dire que ce truc se fait toxique aussi. Voilà, ça va resub. Ça va poser les rocks ici. Ça va toxique. Ah, deux Pokémon toxiques, dont le Ground. Ça va envoyer Rotom Wash ici. Sur le Waterfall. Ça le prend à peu près bien. Ça vérifie le sub. Et là, vous comprenez, là vous avez votre très certainement un subsplit Rotom qui va abuser du Swampert qui est maintenant toxique. Voilà, il va switch sur Latias, mais voilà, paf. Decline, il va anticiper ça, il va sub une nouvelle fois, et là du coup, bah, free Pain Split. Il va renvoyer Pert, Pain Split, paf. Plus 37, on revient quasiment à 70% de vie. Le Swampert qui est à 48%, voilà, bon, bah, il le touche pas. Donc ça veut dire qu'il est sub au split, parce que sinon il aurait cliqué Shadow Ball ici. Il va resub. Il va vraiment casser les couilles au Swampert. Et en plus, comme on n'a pas la Sand, bah, ça veut dire que le Rotom il regagne 6% par 6%. Quoi. Là, il va décider d'envoyer la Latias au final. Il va prendre un crit. Ça va le forcer à recover. Voilà. On va cliquer Ice Punch pour essayer de ficher un freeze, mais on ne va pas l'avoir. Et le Swampert qui meurt. Rotom Wash qui arrive sur le Jirachi. Ça va cliquer Body Slam, mais du coup, bah raté. Ça va arriver le sub côté Kobe. Donc sub Jirachi. Très étonnant de voir ça en lead. Et Decline, lui, il va sub. Et Decline va arriver qu'il a assez de bulk pour tenir les Fire Punch de Jirachi. Et du coup, lui par contre, lui, il a assez d'attaque speed pour casser le sub du Jirachi en face. Donc, du coup, là, si on mise pas Will Miss... Ah, on a mis Will Miss, bon, c'est dommage. C'est dommage, mais voilà, bon.
Et du coup, bah voilà, là Gobi, bah, il est tellement désespéré qu'il est obligé de cliquer des Ironhead sur le Rotom. Mais comme il n'y a pas la Sand, bah le Rotom, il perd que 6% de vie à chaque fois, hein. Ah, Declan qui a breakthrough le flinch, mais du coup qui a cliqué Thunderbolt. Ça va recliquer Ironhead. Cette fois-ci, ça va cliquer Will-O-Wisp. J'ai pas trop compris le Thunderbolt, autant faire Pain Speed ici, à mon avis, mais tant pis. En tout cas, il va réussir à passer le Will-O-Wisp. C'était assez dangereux quand même de la part de Decline, surtout le fait de pas avoir Pain Split là, voilà. Là il décide de Pain Split, mais je pense qu'il aurait dû juste du Pain Split plus tôt. En tout cas voilà, hein, voilà, Jirachi qui est burn, donc Jirachi qui ne sert plus à rien dans ce game littéralement. Voilà, il peut même pas empêcher le Rotom de sub. Voilà, et puis là il va l'achever avec il va achever le Jirachi avec un Thunderbolt. Donc voilà, on a un Rotom sous sub, donc voilà, ça va envoyer la chasse, ça va arriver Psy Wave, ça va split, paf. Le Rotom qui revient à 78. Ça va envoyer Magnézone ici, donc voilà, c'est là qu'on révèle qu'on a triple Elec. Ça va se prendre une T-Wave. Si on envoie Magnézone, ça veut dire que voilà, on a vraiment pas de switch-in à. On a vraiment pas de switch-in à la chasse. Et on décide de boom directement. Ça va envoyer et ça va envoyer Weavile. C'est pour ça qu'il a boom directement. C'est parce qu'il savait qu'il avait un Weavile et du coup bah là il va juste pouvoir poursuite. Sans risquer quoi que ce soit au final, hein. Pas de 50-50, rien du tout. Et là ça va reveal Machamp. Machamp, ah, il a pas pris 60 mais il a pris voilà 55% sur un RLS. Donc ça Gobi bah du coup ne s'y attendait pas du tout. Puisqu'il va cliquer sub. Il a très certainement anticipé Zapdos sur Rotom ici. Mais du coup voilà. On va reveal Aerial, c'est du coup bah le Machamp qui s'est fait déglinguer. Voilà, ça va casser le sub, Weavile va mourir, il aura fait son taf. Voilà, Machamp qui est quasiment mort du coup. Alors que c'est le principal abuseur de para dans la team de Gobi, très certainement. Parce qu'on a les spreaders, voilà, on a Jirachi, on a Latias, voilà, on a le Starmie en plus. Starmie qui T-Wave le Zapdos, qui va choper la para, Psychique. Ça dégage. Et on reveal qu'on a Togekiss last. Donc là, t'es très content de jouer Togekiss et de face triple électrique. Ça va reveal sub. Declan qui stay. Tu veux check ça, il a raison. Il va continuer de Thunderbolt. Là, Gobi va très certainement roost. Ouais, voilà, il va roost une fois. Para. On ne sait pas ce qu'il a cliqué du coup. On suppose qu'il a cliqué toxique ici. Mais du coup, bah pas de chance. Du coup, bah au final, il va juste décider d'envoyer la chasse. Et terminer cette game puisqu'il va reveal. Si vous avez été attentif, ah bah il va juste faire Dragon Pulse, bon, Misser Slash. Mais voilà, du coup, il va reveal Calm Mind. Et c'est là qu'on a vu bah, que c'était extrêmement important au final. Extrêmement important d'avoir Burn. D'avoir Burn Jirachi et d'avoir Toxic Swampert. Et surtout d'avoir réussi à trapper le Latias en face. Parce que vu comme la team est extrêmement faible à Specs Latias, hein, le switch-in à Specs Latias, c'est quand même un Magnézone. Et voilà. Du coup, bah, si encore Specs Latias sur le terrain, même si le Latias il sera à plus 2 par exemple, il va quand même prendre extrêmement cher sur un Draco Météor. Donc t'as intérêt à le trap avant de passer le Latias. Bon, voilà, le game plan c'est vraiment de status spam Lopo comme un immense fils de pute, de trap le Latias en face et de placer ton propre Latias. En gros, de ce que je vois, c'est ça. Et on a un Magnézone qui est très certainement Scarf ici. Peut-être Q-Stap aussi. La team est quand même rapide overall. Hein. Yeah.
Bien, bien, bien. Sur ce, bah... c'est la fin de cette vidéo. J'ai rien à dire de plus, hein, je pense. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé du retard, mais bon... hein. IRL avant tout, hein. C'est comme partout. Rendez-vous demain. Bah demain, là il est 3h30 du matin, on est samedi. Dire peut-être rendez-vous lundi ou rendez-vous oh, je sais pas. Bref, à bientôt pour l'analyse de ma game que je viens de faire d'ailleurs. Je suis fatigué, j'arrive même plus à parler, je suis désolé, c'est terrible. Je vais couper cette vidéo. Rendez-vous pour la week 5. Allez, basta, j'en peux plus.